I have a dream. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Théodore Renem, formateur et fondateur de Smart Academy. Smart Academy, c'est un centre de formation professionnelle qui accompagne les gens dans l'apprentissage des langues telles que le français et l'anglais. Alors aujourd'hui, nous allons parler de développement personnel. Ça fait très longtemps que j'en parle, mais aujourd'hui, nous allons entrer en profondeur. Accrochez-vous très bien. Assurez-vous si vous êtes déjà abonné à la chaîne, parce que ici, je commencerai à partager avec vous toutes les semaines des nouvelles vidéos. Alors, partagez aussi votre avis dans les commentaires, ça me fera énormément plaisir. Alors, accrochez-vous très bien pour profiter le maximum de cette vidéo. C'est quoi le développement personnel? Le développement personnel, c'est tout simplement une démarche scientifique qui donne des outils tellement pratiques pour se connaître, pour se développer et pour s'accomplir pleinement. Connaître son talent, sa personnalité, les développer et surtout s'accomplir pleinement, s'exprimer, avoir confiance en vous. Alors, le développement personnel joue sur trois aspects de l'être humain. Ils sont un peu tellement nombreux, mais je l'ai tout simplement synthétisé dans les trois aspects. Ça joue d'abord sur le plan mental et bien sûr l'aspect mental. L'aspect mental, vous savez vous-même, c'est tout ce qui est comme peur, qui est comme doute. Ce sont un peu des choses un petit peu cognitives, on voulait dire, pour la psychologie. Ce sont un peu des choses cognitives qui est dans notre esprit, qui est dans notre cerveau ou dans notre mental. Alors, comment est-ce que vous allez vous développer mentalement? Mentalement, et selon mon expérience personnellement, je me suis développé mentalement, c'est tout en apprenant des nouvelles choses. Aller à l'école, fréquenter des personnes qui sont quand même instruites, des personnes instruites, ça m'a tellement permis de me développer mentalement. J'ai lu aussi des livres, comme vous le savez, je suis un grand lecteur, je lis tous les jours, je n'ai jamais passé une journée sans pour autant lire des nouvelles choses. Apprenez suffisamment et surtout, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez vous faire aussi des connaissances et un groupe d'amis. Là, vous partagez votre expérience et vous boostez votre mental. C'est tellement très important pour nous, des êtres humains. Et le deuxième aspect, c'est l'aspect physique. L'aspect physique, c'est un aspect qui est très important, je veux dire, pour moi, et parce que nous voyons les corps de l'être humain. Alors, qu'est-ce que notre corps a besoin? Personnellement, ce que j'ai compris, parce que je ne suis pas un infirmier, mais selon mon expérience, je viens de constater que notre corps a besoin d'abord de la bonne nourriture. Pas n'importe quoi, les gars. Préférez la qualité au lieu de la quantité. Parce que aujourd'hui, je viens de voir qu'il y a encore des mamans, des fois même de jeunes garçons qui préfèrent de la quantité au lieu de la qualité. Non, notre corps n'a pas besoin de la quantité, il a besoin de la qualité. Prenez de la bonne nourriture, là où il y a des vitamines. Donnez même à vos enfants des choses qui sont tellement enrichissantes, qui les donnent vraiment l'énergie, qui donnent la force, qui donnent aussi cette niaque de se réveiller le matin et d'aller à l'école. Et pour vous développer physiquement aussi, vous devez boire suffisamment d'eau. C'est vraiment quelque chose que je ferai en première position lorsque je quitte mon lit. Vous aussi, c'est vraiment une habitude que vous devez vraiment incarner dans votre quotidien. Lorsque vous réveillez ou lorsque vous quittez votre lit, la première des choses à faire, buvez suffisamment un verre d'eau, plein d'eau, vous le buvez, ça, parce que ça va donner une sorte d'hydratation à votre corps. Cela, et ça fera énormément plaisir à votre corps. Et la troisième des choses aussi à faire pour développer son aspect physique, c'est d'abord aussi faire les exercices physiques. L'exercice physique, c'est tellement très important pour moi. Et d'ailleurs, moi, je fais la musculation, je fais la cardio, je le fais personnellement. Vous aussi, vous devez vraiment le faire, c'est tellement très important. Faites de l'exercice physique. Parce qu'il y a encore des personnes aujourd'hui qui disent, waouh, moi, je n'ai pas vraiment d'exercice physique. Même si vous êtes un étudiant, mon gars, vous devez faire l'exercice physique. Vous allez remercier vraiment votre corps le jour que vous allez vous voir, que vous serez en bonne santé. Ce que vous devez savoir d'abord avec la confiance en soi, les exercices physiques occupent presque, selon mon expérience, je vois, c'est 50%. Quand vous vous réveillez le matin, vous faites l'exercice physique, ce n'est pas pour aller monter sur le ring ou quoi que ce soit, non. C'est tout simplement pour le bien-être de votre corps. Et vous devez aussi dormir suffisamment. Ouais, dormir suffisamment. Jusqu'à présent, il y a encore les personnes qui négligent leur sommeil. Et surtout, si je parle pour les étudiants. Les étudiants, tout le temps, ici, ils ne revoient pas ces cours. Seulement à la dernière minute, mon gars, et maintenant, il veut tout apprendre. Mais tu vas devenir fou. Tu dois simplement avoir une petite routine qui te donne vraiment l'envie là, de lire. Vous lisez tous les jours, mais dormez suffisamment. Ce n'est pas parce que c'est la période d'examen que vous devez passer des nuits blanches. D'ailleurs, si vous voulez présenter des examens, et les grands secrets, c'est tout simplement dormir suffisamment. Et là, c'est tout pour l'aspect physique. Nous entrons dans l'aspect spirituel. L'aspect spirituel qui est notre esprit, c'est vraiment une partie tellement précieuse parce que
Un être humain aujourd'hui, vous allez comprendre qu'on dit, d'ailleurs, il y a un adage qui dit que un cœur sain dans un esprit sain dans un cœur sain, ce sont le vice-versa. C'est-à-dire que pour garder votre corps en bonne santé, vous devez avoir quand même aussi un esprit sain. Comment est-ce que vous allez vous développer spirituellement? Spirituellement, personnellement, ce que j'ai vu, que pour se développer spirituellement, c'est d'abord la méditation. La méditation, c'est un outil très précis. D'ailleurs, c'est la Bible aussi qui la confirme qu'il faut, mieux vaut une personne qui médite vraiment. Et c'est quoi la méditation? La méditation, pour moi, c'est une activité qui est spirituelle, qui est spirituelle des fois, parce que ça consiste à nous connecter à notre être supérieur. Notre supérieur, un être supérieur ou à une force divine, personnellement, que j'appelle Dieu. Vous devez faire la méditation tous les jours, même le soir lorsque vous rentrez. Faites la méditation lorsque vous êtes seul. Lorsque vous êtes seul, c'est vraiment très important pour votre corps et votre esprit. Vous devez aussi apprendre à prier. Oui, prier, ce n'est pas simplement à l'église, crier, ainsi de suite. Non. Prier lorsque vous êtes seul, parce que je suis super convaincu que lorsqu'on est seul, on prie suffisamment parce que là, on prie sans honte, on prie seul, nous adressons directement à Dieu. Et c'est tellement très important pour nous, des êtres humains. Ce sont les trois aspects du développement personnel, je peux dire, je peux réitérer. Nous avons l'aspect physique, l'aspect mental et l'aspect spirituel. Et apprenez directement à les développer et vous serez une personne complète. Alors, je vais simplement vous signaler que je suis là pour faire les coachings. Le coaching dans le domaine du développement personnel, aussi dans le business. Je suis là jusqu'à ce que vous aurez le résultat concret. C'était Théodore Hanam.